Bienvenue sur la chaîne Motard Électrique pour l'épisode 2 de l'actualité autour de la moto électrique. C'est parti! Et on va commencer avec une marque monégasque, Vauxhall, qui a décroché pas un mais 11 records du monde le 30, 31 octobre et le 1er novembre à Châteauroux. Ces records du monde sont sur la vitesse d'une moto électrique, avec deux modèles de moto carénés et l'autre semi-caréné. Ils ont donc pu atteindre 408 km/h avec leur moto forte de sa puissance de 270 kW, soit à peu près 360 chevaux, le tout refroidi par un liquide. Une nouvelle qui nous vient de chez Energica et surtout une grosse amélioration qui va aller sur tous les modèles de la gamme 2021. Donc le pack RS permettra aux motos électriques de la marque de réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 2 secondes 6, soit un gain d'une seconde par rapport aux anciens modèles. Donc tout ça c'est la technologie, que ce soit par des améliorations électroniques et surtout par un changement mécanique avec le réducteur et la transmission finale qui ont été revus et améliorés. Donc ces améliorations viennent directement de la Moto E, du GP électrique. En parlant de Moto E, voici le calendrier qui vient de sortir pour la prochaine saison du Moto GP électrique. Vu que le salon de Milan, le plus grand salon international de la moto, a été annulé à cause du Covid, tous les constructeurs communiquent sur Internet. C'est le cas de Damon qui nous tient en haleine depuis plusieurs années avec sa moto sportive ultra connectée sur la sécurité. Donc ils ont déjà déposé deux technologies, Copilot et Shift, et là c'est la troisième qui arrive, donc l'Hyperdrive. Donc l'innovation c'est de faire une plateforme unique qui s'adapterait à chaque type de moto, un petit peu comme dans l'industrie automobile, le tout sans avoir une multitude de pièces différentes. Et donc plus besoin de cadre, c'est le groupe motopropulseur de la moto qui va le remplacer. Précommandes ont déjà été lancées, mais on aimerait bien la voir sortir. La célèbre marque de moto espagnole Soriano a été rachetée par une entreprise italienne et nous propose donc une nouvelle moto électrique, la Soriano Giaguaro. Il y aura une deuxième version un peu moins puissante, mais dans tous les cas pour le moment c'est assez hypothétique et on aimerait voir des vidéos de la moto rouler. Donc un décret apparu au journal officiel le 20 novembre 2020 considère les 2 roues, 3 roues et quadricycles à moteur électrique ou à hydrogène comme des véhicules à très faible émission. Ces motos et scooters propres bénéficient donc de conditions de circulation et de stationnement privilégiées. Donc théoriquement, munis d'une vignette critère, ces véhicules peuvent désormais circuler sur les voies réservées à la circulation des véhicules de transport en commun, taxis, des véhicules de covoiturage et des véhicules à très faible émission. On peut faire beaucoup de choses avec le chanvre et même une moto électrique. Cette découverte a été faite par Robert Murray-Smith qui démontre que les fibres résiduelles des cultures de chanvre peuvent être transformées en supercondensateurs ultra rapides et qui sont meilleurs que le graphène. Là où le graphène est extrêmement cher, avec le chanvre cela serait bien plus abordable. Donc on voit beaucoup de choses sur internet en termes de nouvelles marques, de nouveaux modèles, mais il y en a une qui a fait mouche, c'est Alerando avec sa TS Bravo. Cette marque asiatique avec un nom italien essaie de mettre toutes les chances de son côté. Il nous propose une moto qui devrait être plus puissante que la S de Zero Motorcycle. Pas de moteur dans la roue, le moteur refroidi par un liquide, une puissance égale à la 0 et surtout un pack batterie plus important. Le tout avec un prix inférieur à 10 000 €. Affaire à suivre de très près, même si c'est bien beau de rêver. Donc chez nos amis les Anglais, Boris Johnson a annoncé le 17 novembre dernier, donc sur son programme de révolution verte, avec une mesure phare de l'interdiction à partir de 2030 de la vente de véhicules neufs à moteur thermique. Pas évident pour un pays qui est riche d'un passé et de marques prestigieuses de véhicules thermiques. Cette révolution industrielle verte mise notamment sur le développement de l'éolienne offshore. Bref, dans tous les cas, à Londres ils sont pas embêtés, ils ont des prises électriques à chaque lampadaire. Et ça, c'est une bonne idée. Super Soco a teasé une image assez intéressante, celle d'une sportive ou d'un roadster, un modèle qui pourrait donc étoffer le catalogue de Soco. Des nouvelles sont attendues au printemps 2021 et lors d'une interview donnée, le responsable marketing de Soco annonce des évolutions sur les performances de leur modèle. On espère donc voir une TC Max version Roadster plus puissante que cette dernière. On en sait un peu plus sur les modèles brésiliens de la marque Volz Motors, pas évident à prononcer, donc qui nous présente ces modèles directement de l'usine en Chine. 2 batteries amovibles, 125 km/h maximum. Ce serait sympa de voir ces motos débarquer en Europe. Du côté de MV Agusta, le groupe compte se lancer dans la mobilité urbaine avec des motos électriques Cagiva. L'idée est de faire renaître cette marque avec des modèles électriques.
Donc ça ne sera pas pour le moment des modèles 100% électriques de chez MV Agusta, car pour le dirigeant, il va falloir compter plus de 7 ans avant de voir quelque chose de concret, et pour le moment les projets sont uniquement sur planche à dessin. En ces temps de confinement, les musées jouent beaucoup sur l'expérience virtuelle, et c'est donc le Museum Craft Design qui propose une exposition autour des motos personnalisées, et on y retrouve dedans quelques modèles électriques, tels que la Curtis ou des Zero Motorcycle. C'est gratuit, les images sont de très bonne qualité, je vous laisse y faire un tour. Merci d'avoir suivi cet épisode, n'hésitez pas à liker et partager pour soutenir la chaîne, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!